sorti à mon carnet. Regardez. Life it's a gift. La vie est un cadeau. J'ai fait Duolingo aujourd'hui. Je suis division améthyste. Coucou les Turnas, j'espère que vous allez bien. Parce que moi, ça va. C'est la 3e doux que je tourne aujourd'hui. Je vous retrouve pour Bambi. Pourquoi elle nous parle de Bambi celle-là? Et bah tout simplement, en fait je l'ai regardée cet été et je me suis dit, en fait même si tout le monde connaît, pourquoi pas faire une doux pour donner envie de re-regarder ce film. Donc c'est un film d'animation produit par Disney qui est sorti en 1942 si je ne m'abuse et qui doit durer environ 1h30 comme tous les films d'animation de l'époque. Alors je fais un peu la maline mais je crois, sans même regarder mes notes, que c'est le 6e film d'animation Disney et le 5e classique d'animation Disney. Par contre, quelle est exactement la différence? Je pense que j'en ferai une vidéo. Et là je vais regarder mes notes parce que c'est un truc que j'ai appris en faisant un peu mes recherches tout à l'heure. Donc c'est l'adaptation du roman éponyme de Félix Solten, sorti 20 ans auparavant. Bref, donc c'est l'histoire d'un petit fan qui découvre la vie. Je ne vais pas vous l'apprendre je pense, mais voilà, il découvre la vie des saisons, la vie dans la forêt, il se fait des copains, Pampan et Fleur. Trop cool, trop sympa. La vie est belle. Alors c'est une histoire, encore une fois, mais très simple, extrêmement simple. C'est fait pour des enfants en fait, tout simplement. La vocation de Disney c'est quand même à la base fait pour les enfants, même si adultes on peut les regarder et justement adultes on peut regarder un peu les messages secrets et tout ça. Voilà, c'est un film qui reste très sympathique, très gentil, un peu niais, voilà, soyons clairs, il est niais. Mais c'est un film qui prône un peu les valeurs de l'amour, de la famille, de l'amitié, de l'acceptation d'autrui. Je crois que par exemple c'est Fleur qui... C'est un putois, c'est les animaux qui, justement, ont une odeur un peu nauséabonde et qui se fait surnommer Fleur, qui est référé à quelque chose qui sent bon, donc on l'accepte comme il est, peu importe, etc. Et ça, je trouve ça si beau. Voilà, est-ce que ma valeur préférée, c'est l'acceptation des autres? Totalement. Enfin, c'est l'histoire de 3 copains qui vivent dans la forêt et que c'est l'éclate, quoi. Donc voilà, histoire très simple, très basique. C'est vraiment un film à regarder avec vos enfants, vos neveux et nièces, vos petits cousins, vos petites cousines, tout ça. Ça fait pas de mal de le regarder, je trouve. Franchement, moi, je l'avais pas vu depuis, elle est bien 15 ans. Et en plus, je crois que je l'avais déjà dit dans une vidéo, mais j'ai cassé la cassette. Je n'ai aucun souvenir d'avoir cassé cette cassette, mais apparemment, j'ai cassé la cassette de Bambi quand j'étais petite. Donc voilà, il fallait bien que je le revoie pour me souvenir à quel point ce film était important pour moi, parce que j'ai quand même cassé une cassette pour pouvoir le regarder. Alors ce que j'ai beaucoup moins aimé, c'est une fois qu'ils étaient adultes. Genre quand ils étaient enfants, ça c'était très plaisant, c'était très infantile et vous savez à quel point j'aime les trucs infantiles. Et en fait une fois adultes, alors déjà les voix. Mais s'il vous plaît, la voix de Pampan. Stoppez ma vidéo, ouvrez un onglet, cliquez voix de Pampan adulte. Mais faites une comparaison entre la voix de Pampan enfant et la voix de Pampan adulte, mais c'est horrible. C'est la pire voix du cinéma d'animation. Excusez-moi, hein, si c'est une grande voix du cinéma français, j'en suis désolée. En fait, c'est une voix qui ne colle pas du tout avec le personnage de Pampan, parce que concrètement, on l'a pas vu grandir. Entre l'image de Pampan enfant et l'image du Pampan adulte, il y a 0 différence. Mais par contre, entre la voix du Pampan enfant et la voix du Pampan adulte, c'est une horreur. Il y a un décalage. Je trouve ça très pas plaisant à regarder. Pour le coup, enfin, du coup, plutôt pas très plaisant à écouter. Mis à part ça, ça reste très sympathique. Un bon petit dessin animé de temps en temps, ça ne fait jamais de mal. Voilà, alors là, je me suis posé une question tout à l'heure quand je faisais un peu mes recherches de est-ce que ça vous intéresserait une analyse hyper détaillée des films et des dessins animés, des livres, tout ce qu'on veut, que l'on connaît déjà par cœur. Là, par exemple, Bambi, je vous en parle, mais en fait, ça se trouve, vous avez déjà tous regardé Bambi. Ça sera à peu près normal parce que ça reste quand même un classique d'animation Disney. Donc, je me proposerais pour faire des analyses hyper détaillées. Là, par exemple, j'ai vu l'effet Bambi, les conséquences psychologiques en regardant Bambi, quels sont les messages vraiment cachés, etc. Là, j'ai pas forcément envie d'en parler en doux parce que c'est pas quelque chose qui m'a percuté quand je l'ai regardé, donc je vous parle d'un avis à vif un petit peu. Mais voilà, mon but c'est pas de faire des recherches et vous dire ce que j'ai trouvé. Alors qu'en fait, je préfère des vidéos comme ça. Il y a plein de youtubeurs qui font ça et je trouve ça excellent, extraordinaire. Captain Popcorn, Maître Thibaut, Miley Stark Bellish, vraiment c'est des youtubeurs qui font des analyses que je trouve folles. Enfin, vraiment, courez les voir, il y en a plein d'autres. Il y a le Fossoyeur de film aussi. Donc je ne dis pas du tout que je vais faire ça mieux qu'eux. Au contraire, je vais faire ça horriblement mal, surtout au début. Mais voilà, est-ce que je suis en train de vous vendre un truc, mais je le vends très mal. Bref, est-ce que vous voulez que je fasse des analyses de films déjà vus, revus et re-revus? Typiquement la Bambi, est-ce que ça vous intéresserait que je fasse les dessous de Bambi avec les effets psychologiques, les trucs cachés, etc. Voilà, dites-moi tout en commentaire. Moi, en vrai, ça me plairait bien, donc je pense que je vais essayer et je verrai bien les retours qu'on me fera dessus. J'espère que la vidéo t'a plu. Si c'est le cas, mets un pouce en l'air. Si ma chaîne te plaît en général, n'hésite pas à t'abonner et surtout, bon visionnage. Bisous les Turnas! Bye bye! Abonnez-vous les abonnés, si vous êtes abonnés, il n'y a pas besoin de vous abonner. Je suis en train de faire les reines de Bambi.